Shalom à tous. Alors on va raconter une histoire exceptionnelle qui est ramenée dans les commentateurs de Pirkei Avot. Comment un grand rachat peut devenir un grand tzaddik. Le cours, il est pour Aslacha de Lionel Attal avec sa femme, ses enfants, et Lilou Nishmat, Myriam Batraya Gemimra et Moshe Pascal Ben Sarah Zichronam Livracha. Alors écoutez bien, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Rabbi Nathan des Tzutzitza. C'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de Rabbi Akiba. D'où ça vient? Rachid dit ça vient de Nitzutz, parce qu'il y avait un éclat dans sa lumière. Donc il sortait de son visage. Alors écoutez bien cette histoire. C'était quelqu'un, Nathan, qui était très riche. Et un jour, malheureusement, il est tombé fou amoureux de qui? D'une femme. Mais de quelle femme? Écoute, Yohan. Il est tombé fou amoureux d'une femme mariée. Et c'est pas une blague, comment elle s'appelle? C'est pas une blague, c'est dans le Midrash. Elle s'appelait Chana. Elle était très belle. Tellement il est tombé fou d'amour, il est tombé malade. Et les médecins ont dit, il risque de mourir. Si jamais il ne va pas avec elle, il risque de mourir. Alors ils ont été voir les sages. Les sages ont dit qu'il meurt. Chaz v'shalom, est-ce qu'on va permettre à une femme mariée pour aller sauver quelqu'un? On s'en fout, qu'il meurt, c'est un tordu, qui meurt. Bon, il était gravement malade. Le problème, c'est que le mari de Chana est un tzaddik, mais il était très pauvre. Et il a dû, pour s'en sortir, faire des emprunts. Et il a dû emprunter de l'argent à des gens peu recommandables. Et là, il est arrivé qu'il ne pouvait plus rembourser. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et le pauvre, vous savez, les prisons de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un trou. Et là-bas, et la pauvre Hana, elle tissait des habits avec de la laine. Elle amenait celle il ne donnait pas à manger à l'époque dans les prisons. Tous les jours, elle amenait à manger à son mari dans la prison. Et le mari pleurait, dit, je t'en supplie, sors-moi de là. Mais qu'est-ce que je fasse? Et le mari, tellement il n'en peut plus, dit, je t'en prie, va chez Nathan le riche et demande-lui qu'il nous prête de l'argent pour me sortir de prison. La femme dit, mais t'as pas honte? Tu me demandes d'aller, tu sais très bien qu'il est amoureux de moi. Tu veux que j'aille chez lui? Et le mari dit, mais je t'en supplie, aie pitié de moi, regarde, je suis en prison. Et la femme, elle aime son mari. Elle supporte pas de le voir pleurer les larmes de son corps. Une fois, deux fois, trois fois, à la fin, elle craque. Elle dit, bon, j'ai pas le choix, d'accord. Elle va taper chez Nathan, celui qui est amoureux, qui est malade à cause d'elle. Elle tape, Nathan dit, waouh, elle est là. Qu'est-ce que tu veux? Je t'en prie, mon mari est en prison. J'ai besoin d'une grande somme d'argent. Tu peux nous prêter? Je te donne en cadeau, je te prête pas. Tiens, il lui donne toute la somme pour libérer son mari. Il lui dit, mais non, moi j'ai fait ton désir, toi également, fais mon désir. Parce que tu sais que je suis gravement malade à cause de toi. Et la seule manière que j'ai de guérir, les médecins ont dit, c'est que j'ai avec toi. Alors là, la femme, elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle dit, écoute, avec ce que tu fais pour moi, je ne peux pas te dire non. Mais je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire avant de faire ça. D'accord, j'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Et elle commence à lui faire du moussard. Tu sais que toi, tu es un tzaddik. Tu sais, à 120 ans, toute la récompense de tes bonnes actions, de la tzedaka, l'étude de la Torah, et là, tu vas tout gâcher pour un coup de plaisir de quelques minutes. Et tu sais que si tu vas avec moi, tu vas m'interdire à mon mari. Mon mari sera obligé de divorcer de moi. Et on s'aime, on a des enfants. Tu vas détruire notre famille. La Mishnah dit, qui est le vrai héros? Le vrai héros, c'est celui qui domine son Yetzirah. Et toi, finalement, pour un coup de tava, un coup d'envie, de désir, tu vas foutre en l'air ta vie. Tu vas perdre ton monde futur. Tu vas briser ma vie à moi, de mon mari. Tout ça pour quelques minutes de plaisir. Et bien, l'homme, il prend conscience de ce que lui dit la femme. Il dit, mais t'as raison, il commence à pleurer Hachem. Aide-moi à surmonter mon Yetzirah. Il se lève de son lit. Il dit, mais je sais que c'est le Yetzirah qui va me détruire. En fait, c'est qu'une tava. C'est qu'un désir interdit. Et si elle n'était pas mariée, j'aurais même pas voulu aller avec elle. C'est que le désir de l'interdit qui fait que j'ai envie d'aller avec elle. Et il se parle, il prie, il pleure. Hachem, il aide à faire sortir le Yetzirah. Et voilà qu'il se lève de son lit et il est guéri. Il donne l'argent à la femme. Il dit, tu peux retourner. Merci, grâce à toi. Je n'ai pas fauté, je n'ai pas perdu mon futur. Et voilà, la femme, elle va libérer son mari. Maintenant, le mari, Blata, je suis d'accord avec vous, il a des soupçons. Il dit, attends, comme par hasard, il nous a donné l'argent, elle n'a rien fait avec lui. Donc voilà que le mari, il a des soupçons sur sa femme. Je suis d'accord, mesdames, il est Blata, je suis d'accord avec vous, parce que c'est lui qui lui a dit d'aller le voir. Et il se sépare de sa femme, pour l'instant, il dit, j'ai des doutes. Et voilà qu'une fois, notre Nathan, il est à cheval, et il croise Rabbi Akiba avec ses élèves. Et Rabbi Akiba dit à ses élèves, regardez cet homme, est-ce que vous voyez comme moi? Oui, on le connaît, c'est Nathan, celui qui est amoureux d'une femme mariée. Mais vous voyez dans ton visage? Il dit non, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des nitzoutz, c'est pour ça qu'on l'appelait des titzoutz, ça. Il y a des étincelles de lumière qui sortent de son visage. Amenez-le-moi. Rabbi Akiba veut te parler, viens.
Et Rabbi Akiva lui dit, dis-moi ce que tu as fait pour mériter d'avoir un éclat comme ça de ton visage. Et il lui raconte l'histoire qu'il n'a pas fauté avec Rana, qu'il aurait pu fauter, et qu'il a surmonté son etc. Il lui a dit, maintenant écoute un tzaddik, il te manque une seule chose, c'est d'étudier la Torah. Parce qu'on ne peut pas aller au monde futur sans étudier la Torah. Deviens mon élève, je vais t'enseigner la Torah. Et voilà que Nathan va devenir Rabbi Nathan des Tzoutzitza, va devenir l'élève de Rabbi Akiva, va devenir un grand maître. L'histoire n'est pas terminée. Une fois, le mari de Lata, là, le mari de Rana, il se balade, il va demander une bracha à Rabbi Akiva, je ne sais pas pourquoi, et il voit Nathan, celui qui est amoureux de sa femme, étudier avec Rabbi Akiva. Il dit, attends, il y a un problème là. Là, ce tordu-là, c'est lui qui est tombé amoureux de ma femme, il est étudié avec le grand rave de la génération. J'ai raté un épisode. Oui, il a fait une tchouva complète. On lui raconte. Il va voir Rabbi Akiva, dit, oui, sache que cet homme, il n'a pas fauté avec ta femme. Ah, mais moi, Rabbi, je m'étais séparé de ma femme. Il dit, non, ta femme, c'est une tzadékette. C'est grâce à elle qu'il a fait tchouva. Alors, notre mari Blata, il retourne chez Hana. Il pleure. Il demande à sa femme Mechila de l'avoir injustement soupçonné. Et Baruch Hashem, il retourne bien entendu. Et il retourne bien entendu avec sa femme. Et Nathan va devenir Rabbi Nathan. Vous avez compris, des Tzoutzitza, c'est pas son vrai nom. Ni Tzutz, ça dit Rachid, ça fait allusion à l'étincelle de lumière. Regardez les amis extraordinaires. Regardez comment même quelqu'un de tordu, qui, chas shalom, fait dans sa tête des choses tordues, eh ben, il peut devenir un très grand maître de Torah. C'est ça que dit la Mishnah de Pirkei Avot. La tchouva, les bonnes actions, qu'est pour Anout. Le mérite de la tchouva, du repentir et des bonnes actions, ça empêche la punition. Ça bloque finalement le jugement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'homme et ça nous permet de changer. Et bien que nous également, on ait ce mérite, que nous également, on ait le mérite, chacun d'entre nous, de faire tchouva et que par le mérite de notre tchouva, nous également, on puisse devenir comme Rabbi Nathan et Tzoutzitza, qu'on a un éclat de lumière qui sort de notre visage. À très bientôt, à tous, à toutes.